feuilles, donc les bonnes lignes. Et là, vous publiez un ouvrage collectif. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Vous retrouverez les invités des experts de BFM Business. Il s'appelle Patrick Artus, Olivier Babot, il s'appelle Eli Cohen, il s'appelle Jean-Hervé Lorenzi, Christian Saint-Etienne, entre autres. Va-t-on vraiment réindustrialiser? Et vous n'avez pas mis relocaliser. Alors, mais réindustrialiser la France, point d'interrogation. Très rapidement, 4 points, puisque mon ami Benjamin en a toujours 3, moi j'en aurai 4. Les résultats sont catastrophiques. Je veux dire, la réalité de la désindustrialisation française est unique. Patrick Artus a l'habitude de dire... Attention, nous ne sommes pas les derniers dans les 27 pays. La Grèce est derrière nous. Donc c'est quand même une satisfaction forte. Deuxièmement, c'est un problème culturel. Et ça, plus personne ne le nie, hein. Oui. Je crois. On est d'accord. Deuxième sujet, c'est un problème culturel depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire notre génération, à Benjamin et nous, pas celle d'Anne-Sophie, c'est de dire, notre pays, ça va être un pays de service, on va faire de la finance, comme si on était aussi bon que les Anglais, on va faire du tourisme, ça, on n'est pas mauvais, et finalement, tout ça, on va se débrouiller avec ça. Et l'industrie, c'est... c'est le faiblesse, le fameux. C'est pas truc. Et je rajoute que la formation générale dans notre pays a quand même chuté, voir les résultats sur les mathématiques, qui sont quand même un truc absolument incroyable, puisqu'on est devenu, je sais pas, le énième pays en matière de culture scientifique. Deuxième sujet. Troisième sujet, il y a 2 mots à bien séparer. Relocalisation, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient partis, on essaie de les faire revenir, ça marche, c'est important. Aux États-Unis, ça a représenté sur peut-être de l'ordre de 500 000, 600 000 personnes sur 150 millions de personnes qui travaillent. Donc ça n'est jamais très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger. Le vrai sujet, c'est la relocalisation. Et c'est la réindustrialisation. Et la réindustrialisation, elle est, nous semble-t-il, ça sort dans le cahier, parce qu'il y a un gros accord, c'est d'abord se dire qu'on change le discours. Alors, il y a peut-être l'idée qu'on pourrait reconstituer, alors on va pas l'appeler ministère de l'Industrie, parce que ça fait un gars, mais ministère des Affaires, du productif et de la recherche. Enfin, on trouve quelque chose qui donne le sentiment qu'il existe un endroit où ça se bagarre pour défendre les intérêts des industriels. Le MEDEF devrait être d'accord sur ce sujet. Deuxième aspect, on sépare bien le rôle de l'État et puis ceux qui vont faire la réindustrialisation. L'État, il fixe les grandes orientations. Deuxième aspect, il canalise ou il aide à canaliser l'épargne des Français de manière beaucoup plus active que vers le secteur productif. C'est facile à dire, Jean-Hervé. C'est... Oui, allez-y, continuez, je veux pas... Oui, non. Oui, c'est assez facile à faire. Carotte fiscale. Alors, carotte fiscale... Bon, continue. Oui, ou garantie de l'État. Je rappelle que le programme nucléaire français, qui a été le plus grand programme nucléaire dans le monde, a été financé par l'épargne privée des Français, la vôtre, la mienne, garantie par l'État. Point. Donc, c'est d'ailleurs des idées qui circulent un peu partout, la garantie de l'État pour... Troisième sujet, ceux qui, en réalité, font le boulot, ceux qui décident, qui voient où on peut réindustrialiser à partir de choses existantes, ce sont les territoires, les industriels et les pôles de compétitivité. J'ai essayé de persuader le ministre de l'économie pendant quelques mois que c'était évidemment ce genre d'instrument qu'il fallait. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont les industriels, ils s'adjoignent les centres de recherche et ils s'adjoignent les centres de formation, la technologie, etc. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est en prenant... Quand vous regardez la carte des pôles de compétitivité en France, c'est la carte de la géographie industrielle du pays. Et vous allez repérer partout des endroits où on peut repartir, en réalité créer des ETI. Vous vous souvenez que c'est notre discours permanent, on manque d'ETI par rapport à l'Allemagne, enfin, on n'a pas ça. Jean-Paul Belbès, qui écrit là, 5000 ETI supplémentaires et la France est sauvée. Voilà. Et donc, essayer de donner un rôle à chacun. L'État est très important, mais c'est pas à Bercy que se décide le fait qu'on va faire de l'imagerie médicale à Rennes. C'est évidemment un pôle de compétitivité des industriels. Il se trouve qu'il y a plein de labos dans l'université, partout. Il y a énormément de capacités dans notre pays. Il faut juste essayer de faire remonter ça. Mais c'est du bottom-up et pas du top-down. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, pardon cet anglicisme, je crois que tout le monde a compris. Mais bottom-up, c'est la logique très américaine, en fait. Et dernier sujet, on passe à 3% de R&D.
Au niveau européen, au niveau français. Au niveau français. Parce que tous les autres pays en Europe, enfin les grands, ont déjà ça. Et puis je remets le CEA, l'INSERM, le CNRS, etc. Je les remets dans des organisations qui sont dynamiques, efficaces. Si je prends le cas du CEA, que je connais particulièrement bien, c'est vraiment le plus beau centre de recherche en physique, etc. Je me demande quels sont les résultats qui ont été obtenus dans les 10 dernières années. Juste réaction, Anne-Sophie Alsif. Par réaction, moi aussi, de développer mes